ce qui s'est passé avec celui qui a fait coiffure Rasta. Vraiment, il faut venir régler. On a besoin de quelqu'un pour régler ça. En fait, s'il vous plaît, permettez-moi au moins de vous montrer 4 ou 5 versets pour prouver la divinité de notre Seigneur Jésus, si vous me permettez. Vas-y, tu as le feu vert. Les lecteurs sont là. Donne-les les versets. Oui, il est comme ça. Ben, on peut donner 5 minutes pour ça. Parce voilà, on doit aller. Ok, il est 18h, vous avez bien raison. Premièrement, je vais prendre Ésaïe chapitre 44, verset 24. Parce que quand je regarde les versets de la Bible, moi je constate que le Seigneur Jésus-Christ, qui est un humain, il fait tout ce que l'Éternel divin fait au même niveau. On ne comprend pas. Vous dites que Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même car c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Mais tout ce que Dieu fait, lui aussi il fait. Et je vais vous prouver à la fin que l'Éternel là, il s'est envoyé lui-même. L'humain et puis la divinité, c'est le même Jésus. Je vais vous prouver. Je vais lire un premier verset dans Ésaïe 44, verset 24. Prenez note. Ésaïe 44, 24. Prenez note, c'est important. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Pendant ce temps, on va prendre le deuxième verset là même. Ok. Il faut donner le deuxième verset là. Vas-y, continue la lecture d'abord. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. C'est clair. J'anéantis les signes des prophètes des mensonges. C'est clair. Et je proclame insensés les devins. Okay. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Si c'est bon, tu nous dis c'est bon. Hein? C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, prenez Colossiens chapitre 1, du verset 12 jusqu'au verset 16. On va pas lire 15 à 16 en même temps, parce que c'est là-bas le sujet de ce coup. On dit Jésus, il est l'image de Dieu. Voilà. Invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Car en lui, Jésus, l'être humain d'après vous, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Or, dans l'Ancien Testament, on dit c'est l'Éternel qui crée les cieux et la terre, lui seul. Ça, c'est un d'abord. Maintenant, je vais prendre encore... Vous avez l'habitude de dire que Jésus a dit « J'irai vers mon Père qui est votre Père, j'irai vers mon Dieu qui est votre Dieu ». Mais prenez Acte 9, à partir du verset 4, on va voir quelque chose. Acte 9, le verset 4. Oui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu Seigneur? Un grand S, le Seigneur, un grand S. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dieu dit qu'il s'appelle Jésus. Hein? Dieu dit qu'il s'appelle Jésus. Maintenant, je vais vous montrer un verset où l'Éternel là, c'est le même Éternel qui est sur la terre, le même Jésus. Je vais vous montrer ça. Prenez Zacharie. Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 10. On voit quelque chose. On voit si l'Éternel là, c'est pas le même Jésus qui était sur la terre. Folie. Zacharie, chapitre 2, verset 10. On voit quelque chose. Moi, j'aime beaucoup le courage des chrétiens. Zacharie 2, le verset 10. Oui. Pousse tes cris d'attente et réjouis-toi. Oui. Fils de Sion. Oui. Fille de Sion, tu t'es trompé. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Le micro. Je peux lire moi-même. Ouais, vas-y. Car voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Hein? Il dit il va habiter au milieu des gens sur la terre. Donc on voit déjà que c'est Jésus. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Moi l'Éternel deviendront mon peuple et j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel dit qu'un autre Éternel va en tout cas l'envoyer vers toi. Donc il y a deux éternels. C'est pour dire que l'Éternel s'envoie lui-même sur la terre. C'est pourquoi il va prendre 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ils sont deux. Hein? Mais on ne dit pas qu'ils doivent, on dit qu'il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Donc deux personnes se conjuguent au singulier. Puis on ne dit pas leur royaume, mais on dit son royaume. Donc c'est pour dire Dieu et puis Jésus là. C'est la même personne qui est un côté divin et un côté humain. C'est pourquoi il a dit mon Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu
le Père. Merci beaucoup. Et quand on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, ça veut dire que la divinité qui est supérieure au côté charnel a élevé le côté charnel qui est le même Jésus, afin que tous genoux fléchissent au nom de Jésus et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. De Père, est-ce qu'on a besoin de créer les jeux de mots? Jésus a été envoyé. Moi, je dis, Dieu n'est pas un homme, mais il peut se faire homme. Montre-moi un verset où c'est écrit que Dieu ne peut pas se faire homme. Vous voyez ça? Et montre-moi un verset où Jésus a dit n'est pas Dieu. Si vous voulez, peut montrer où Jésus a dit 3 fois qu'il est Dieu. Hein. Faut montrer. Je vais vous montrer que Jésus a dit 3 fois qu'il est Dieu. Allô, s'il te plaît. Si tu t'en dans l'Apocalypse, Si tu donnes. Allô. Non, il y a aller dans Matthieu. On voit quelque chose. Allô. Dans Matthieu. Allô. Non. Oui, j'écoute. Tu comprends français, non? Oui. Je vais où Jésus dit je suis Dieu. Je vais te montrer. Faut montrer. Hein? Si tu montres Matthieu, où Jésus a été tenté dans le désert, voit. Le diable le transporta Jésus dans la ville, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Attends, il y a lu le verset pour la foule. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus, quand Satan a tenté qu'un humain, à ce qu'il lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais si Jésus a tenté lui-même Jésus, et puis il dit, c'est moi Jésus, tu es en train de tenter, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est que Jésus dit que c'est Dieu qui est en train de tenter comme ça. Voyez ça? Jésus dit qu'il est Dieu, voilà ça. Est-ce que tu comprends français? Attends, est-ce que... Il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oh, c'est lui-même que Satan a tenté. Expliquez. Écoute-moi. Lui qui t'a donné le verset, les appelle russophones. C'est vrai ou c'est faux? Mon frère dans la foi, je le confesse. Ça lui, non? Ok. Ce qui veut dire que, moi ici, comment... Est-ce que tu t'es posé la question, comment il est su que c'est russophones qui t'a donné ce verset? Ce qui veut dire que, il a te montré que toi, ton grand frère, vous êtes des moutons. C'est pas quand il te dit la vérité, tu l'insultes. C'est toujours comme ça, à chaque fois qu'on vous mate, vous insultez. Voilà, regarde. Vous dites que tu es insulte. C'est le verset même qui a dit mouton, regarde. Dans le verset même, le verset là-bas dit mouton, vous regardez. Reprends le verset à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, sur le haut du temple. Parle doucement, le verset là dit que toi tu es mère, toi ton pied mère. Montre-moi, je veux voir ça. Regarde. Le verset dit que le diable a transporté Jésus. Ensuite, vas-y, continue. Et dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable prend Jésus, le place sur le haut du temple. Et puis il dit quoi à Jésus? Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, oui, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, le diable lui dit, faut te jeter. Car Dieu dit, lui va envoyer des anges de secourir, de sorte que ton pied ne heurte une pierre. Oui. Donc le diable demande à Jésus de se jeter. Parce que Dieu va le sauver. Oui. C'est ça, non? Oui. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Donc Jésus aussi, il redonne une autre verset aussi à Satan. En disant, il est écrit. Oui. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Très bien. Toi, t'as vu comment le verset, t'as vu comment le miroir dit? Mais c'est clair. Doucement. Pourquoi Jésus dit qu'il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu? Parce que le diable lui dit, faut te jeter et Dieu va te sauver. Donc Jésus dit, il est écrit. Dieu dit, il ne faut pas tenter Dieu. Mais c'est Jésus, il était là tantôt, non? Non, écoute bien. C'est que le diable... Non, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut écouter le français. Écoute le français. Le diable dit à Jésus de se jeter. Écoute, le diable dit à Jésus de se jeter. Dieu va le sauver. Tu vois, non? Il t'écoute seulement, il t'écoute. C'est pour ça qu'il se jette là, il a tenté Dieu, non? Donc Jésus est en train de dire à Satan que il est écrit qu'il ne faut pas tenter Dieu. En se jetant là, tu es en train de tenter Dieu. Quand il dit, il va me jeter, Dieu va me sauver là, tu es en train de tenter Dieu. Comme moi, il dit, toi, je prie que si tu traverses la route, si tu traverses la route sans regarder à gauche et à droite, voiture va pas te cogner. Et puis toi, tu me dis, moi, je te dis, si tu traverses là, Dieu va te protéger, voiture va pas te cogner. Et toi, tu me dis, Dieu dit dans la Bible, il ne faut jamais tenter Dieu. Ça veut dire, il est en train de retoquer à la tentation du diable en lui disant de se jeter, de se laisser tomber par, et puis Dieu va le sauver. Il n'est pas en train de dire qu'il ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce que s'il dit à Satan, il va te poser une question. Quand Satan est en train de tenter Jésus là, est-ce qu'il savait que c'est Dieu qui tentait? Quand Satan,
Est-ce que Satan connaît Dieu? Satan là, mais il connaît Dieu. Très bien. Il connaît Dieu. Oui. Quand il a soulevé Dieu, il a fait quoi? Quand il était là tenter Jésus comme ça là, il connaissait Dieu mais il voulait être confirmé que c'est lui. C'est qui il tentait? C'est Jésus non? Donc Satan tentait qui? Satan était en train de tenter Dieu. Maintenant Jésus lui a repris que non, ce que tu fais là on fait pas ça, ne tente pas Dieu. Est-ce que selon la Bible, Satan peut tenter Dieu? Satan a essayé mais Dieu lui a montré que vraiment lui a... Bon, il y a dit Apocalypse. On est ici. Tu as vu Apocalypse? On a su un d'abord. Non, tu as demandé 4 versions dans les lire. On va te dire qu'il fuit. C'est un autre tour C'est un autre tour maintenant. Tu as vu que tu as voulu, tu as vu que le verset t'a montré que tu es mais pourquoi? Parce que Satan, lui-même, il connaît Dieu que toi. Alors que tu as trouvé dans la Bible, Satan ne peut pas... Un éternel qui s'envoie lui-même Tu parlais, c'est nous on a parlé. Tu as vu quand tu parles en études. Tu as vu, Satan lui-même ne peut pas tenter Dieu. On te dit, il a pris Jésus, il a tenté. C'est qu'il n'a plus Dieu. Et puis, il dit à Jésus, Dieu dit que si tu te laisses tomber là, lui, il va te sauver. Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'il est écrit. Oui. Et puis toi, tu oses dire que Jésus est en train de dire que lui, il est Dieu, donc Satan ne doit pas le tenter. Alors que Satan l'a déjà tenté. Tenté. T'as vu comment le miroir est devant toi, non? Ah, toi aussi. Ok. Voilà, c'est donc plus prendre de ça encore. Moi, c'est un autre tour de parler, s'il te plaît, frère. Parle. Je t'écoute. Je vais poser une question très compliquée, mais il faut faire attention à ta réponse. Ah, si tu m'as menté, c'est que je suis maudit. La question devant toute la foule. Jésus-Christ est-il Dieu, oui ou non? Jésus-Christ est Dieu. Si tu veux, Jésus est Dieu. Je sais pourquoi il dit Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, il est Dieu. Tu ne changes pas. Tu n'as pas ta parole, hein? Non. Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? C'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. J'ai déjà lu Jean 17, 3. 17, verset 3. Et puis Jean 7, 29. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Quand il dit celui que tu as envoyé, ou bien celui qui s'est envoyé, qu'est-ce qu'il y a écrit? Celui que tu as envoyé. Quand il dit celui que tu as envoyé, en français, ça veut dire quoi? Tu as, c'est aux deuxième personne. Ça veut dire qu'il a été envoyé, non? Oui. Donc, comme Jésus-Christ est Dieu, donc qui a envoyé Dieu? Comme Jésus-Christ c'est Dieu qui a envoyé Dieu. C'est ça, il dit, il s'est envoyé lui-même. Il s'est envoyé lui-même. Bon, le Dieu s'appelle comment? Le Dieu s'appelle comment? Pas où? Dieu là, c'est pas un nom, Tu c'est t'en vas où? un sujet d'adoration. Jean 7, 28, 29. Tu dis, il s'est envoyé lui-même. Tu dis, ça envoie Il lui-même. s'est envoyé lui-même. C'est le même Jésus. Allons-y. Et Jésus enseignait dans le temple. Dans le temple, Oui. il s'écria, Oui. vous connaissez, Vous me connaissez? Vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. mais celui qui m'a envoyé est vrai. Continue. Et vous ne le connaissez pas. Mais moi, Et moi, je le connais. je le connais. Car, Car je suis de lui. et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit, écoute-moi. Dieu dit, Oui. je ne suis pas venu de moi-même. Toi, tu dis quoi? Ça veut dire quoi? Quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, il veut montrer que non, qu'il est le Il a pas même. dit il veut montrer quoi? Mais laisse-moi parler. Il dit ça veut dire quoi qu'il dit il veut montrer. Mais c'est ce qu'il veut te dire là. Non, ma question est de savoir, quand quelqu'un dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? C'est pour montrer que la divinité. C'est pas la question. C'est pas la question. Quand une personne dit, toi, C'est par rapport à quand une personne dit je ne suis pas venu de moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit il n'est pas venu de lui-même là, ça veut dire que c'est sa divinité qui lui a fait venir. Bon, attends. Ah, toi, t'as pas dit que c'est lui-même, il est venu. Mais il a son côté divin. Mais pendant ce temps-là, il se fait inférieur. Il est agneau. doucement. Moi, je ne suis pas venu de moi-même au Figaro. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas venu de toi-même. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Ça, c'est français ou bien c'est en esprit? Ça, c'est français, non? C'est français. C'est français qu'on lit. Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Quand il dit il n'est pas venu de lui-même là, quand il dit il n'est pas venu de lui-même là, ça veut dire que non, la chair.